Allez, cabinet, on a le temps d'introduire ce sujet. On parle d'infrastructures sanitaires. Avec cette question, le CNRD peut-il mieux faire? Oui, absolument. Le CNRD est en train de très bien faire puisqu'il y a des acquis à ce niveau. Depuis maintenant une année que l'actuel ministre de la Santé préside donc aux destinées de ce département-là. Il y a assez de progrès qui ont été réalisés. Vous parlez de Pété, Mamadou Pété. Oui, le docteur Mamadou Pété qui est donc le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et qui essaye tant bien que mal à réaliser des actifs importants donc qui sont en réalité aussi qui doivent être mis au compte du CNRD puisqu'à l'effet de la continuité de l'État, il y a l'hôpital Donka qui a donc été rendu possible après 7 ans d'attente. Il faut rappeler que cet hôpital est un hôpital flambant neuf qui a été équipé avec disons de l'équipement de pointe de la technologie de dernière génération. Et cela a quand même attendu 7 ans, alors même que la demande à ce niveau est importante. C'est aussi bien de le préciser. Et puis il y a aussi les hôpitaux régionaux qui ont été lancé. Le contrat a été signé pour Kindia et l'Abbé, les deux autres. Avec Eiffage. Avec Eiffage et les hôpitaux de Paris. Ce sont donc des hôpitaux modulables avec un volet formation et un peu comme le cas de Donka. Vous savez, il y a aussi une gestion dédiée au niveau de Donka où il y a une formation qui va être dédiée, donc dispensée plutôt à ceux qui vont travailler. Donc ces hôpitaux régionaux vont permettre en réalité d'éviter que tous ceux qui sont malades dans les régions viennent à Conakry. C'est des CHU un peu à l'image un peu de Donka. Et vous savez, BHP qui est donc les hôpitaux de Paris et Eiffage qui va donc travailler à cet effet-là. Entre autres, voilà, pour ne citer que ces deux volets. Pour l'instant, on va revenir pour continuer à évoquer ces infrastructures sanitaires qui sont de véritables acquis aujourd'hui du CNRD et qui sont de la marque de fabrique de l'actuel ministre Mamadou Pété Diallo. Voilà, qu'on l'aime ou pas, voilà, c'est un bosseur qui fait bien son travail. On revient dans quelques minutes. Bien, cabinet, on continue d'évoquer ces infrastructures qui sont en train d'être réalisées par le CNRD dans le secteur de la santé. Effectivement, je disais donc en plus de l'hôpital Donka qui a donc été équipé par le président Alpha Condé, donc le régime avant le 5 septembre, la mise en service de cet hôpital flambant neuf et équipé a été donc fait le 17 août 2022, donc sous l'égide donc de monsieur le ministre Mamadou Pété Diallo qui a donc permis cela en termes de management. Il y a aussi le contrat de construction des hôpitaux régionaux de Kindia, de Kankan, de Zérékoré et dont les premiers, donc Kindia l'Abbé, ont été signés et qui vont intervenir très, très rapidement. Je pense que la pose de la première pierre va être programmée. Il y a aussi les centres d'hémodialyse. Il faut rappeler ici qu'on a suffisamment insisté sur les difficultés de ces hémodialysés qui peinent à donc trouver le bout du tunnel, non seulement pour ceux qui sont à Conakry, mais ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc là aussi, c'est très important et ça a été lancé à Matoto le 12 novembre 2022 pour Conakry, Boké, Kindia, Labé, Mamou, Farana, Kankan et Zérékoré. Il faut aussi rappeler quand même un fait important qui est celui de la lutte contre les faux médicaments. Vous savez, c'est plus ça cause plus de problèmes que autant de problèmes que dans les hôpitaux. On a vu combien de fois la lutte a été importante autour de ces faux médicaments-là et ça a permis donc de réduire aussi la prolifération des hôpitaux et des cliniques clandestines qui ne permettent pas donc aux populations d'accéder à des services de santé efficients. Aussi, il y a la PCG qui a aussi été dotée de structures sanitaires et des stocks de produits à prix abordables. Et la PCG qui est donc la pharmacie centrale de Guinée, qui est un des instruments importants dans le système sanitaire guinéen. À côté de ça, il y a une cinquantaine de centres de santé améliorés sur toute l'étendue du territoire national avec l'appui des partenaires techniques et financiers qui a aussi été réalisé. Rappelez aussi dans la même
même sillage, la mise à disposition de subventions à coût de plusieurs millions de francs guinéens aux hôpitaux, parce qu'il faut aussi... Millions ou milliards plusieurs milliards, de francs guinéens, bien évidemment, pour le fonctionnement des hôpitaux, puisque plusieurs études ont révélé à l'intérieur du pays le manque donc de moyens pour ces hôpitaux-là, que ce soit les intrants médicaux ou que ce soit la possibilité d'enrôler des externes dont on peut prendre en charge. Donc la question de donner des moyens efficients à ces hôpitaux-là est primordiale, ce qui est en train aujourd'hui d'être résorbé au fur et à mesure. Il y a aussi l'idée de pouvoir renforcer un peu le système sanitaire en y injectant des jeunes formés dans nos universités ici, mais aussi ailleurs, qui sont pour la plupart outillés et qui sont à la pointe de la technologie, puisqu'il faut rappeler que la plupart de ce qu'on reproche un peu au système sanitaire, c'est justement la question de ressources humaines. Et cette question de ressources humaines-là est en train d'être résorbée, aussi bien pour les hôpitaux régionaux que l'hôpital d'Onka, où il y a un volet formation. Ça reste donc des actions importantes qu'il faut continuer à dynamiser à l'effet de la continuité, bien évidemment, de l'administration. Parce qu'il faut aussi dire que les actions ont été portées sous Alpha et celles-ci ont été consolidées depuis le 5 septembre. Consolidées et amplifiées, en train d'être amplifiées par le CNRD. Talibé Bari, rapidement. Oui, et tout cela, bien évidemment, c'est sous la férule et grâce au management de Dr Mamadou Pété Diallo, parce que Aboubakar, c'est dont il est question, on s'en plaint régulièrement, que ce soit au niveau des EPA et même au niveau du gouvernement, on a un souci de cadres compétents, expérimentés, et Pété est de ceux-là, avec 40 ans d'expérience à l'international, qui a été représentant du système des Nations Unies dans plusieurs pays, qui a été même sous-secrétaire général des Nations Unies. Et donc, c'est une telle compétence, on est surpris qu'il y ait une campagne où un chef de cabinet dit que je n'ai pas participé à la réunion précédente, on ne m'a pas donné la parole à la réunion antérieure. Tout ça, ça n'a pas. On a besoin aujourd'hui de faire en sorte... Ça me rappelle le cas de Dr Abdourahmane Diallo, qui était venu ici, qui s'était illustré comme l'un des meilleurs ministres de la Santé. Et efficace, efficient. Malheureusement, Talibé, tu fais bien de le dire, parce qu'ici en Guinée, on n'aime pas les brillants, on n'aime pas les meilleurs. On n'est pas du tout les meilleurs. Quelqu'un qui a fait ses preuves aux États-Unis, où il était intégré parfaitement dans le système de santé et qui est venu justement dupliquer ce qu'il a acquis en termes d'expérience. Et on a vu, pratiquement, c'est pour des raisons politiques qu'on l'a éjecté ici. Et il s'est retrouvé quelques mois après à la tête de la lutte contre la malaria, je crois, au niveau international. Tout ça, c'est des expériences à regretter et que l'on puisse sacrifier des cadres dignes. Parce que quand, Aboubakar, pour en terminer, vous faites une radioscopie du gouvernement actuel et sortez-moi un seul ayant la longue expérience, le background de Dr Pété. On ne fait pas le kit de la personne. Absolument, mais pas du tout. On aide à ce que, justement, des combines, des querelles de couloirs ou des querelles de clochers soient à l'origine, justement, de la décapitation d'un gouvernement qui a pourtant besoin de plus de solidarité, plus d'union pour, en tout cas, avancer sur les chantiers de la refondation. Mirador continue. Merci beaucoup.